Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de son Excellence M. Macky Sall, le Président de la République et du peuple sénégalais, adresser mes chaleureuses félicitations à la République de Turquie pour le choix porté sur l'ambassadeur Volkan Bozkır pour conduire les travaux de la 75e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le soutien et la coopération du Sénégal lui sont acquis et je lui souhaite plein succès dans ses exaltantes fonctions. Je remercie également son prédécesseur, le professeur Tidjani Mohamed Bandé, pour le travail remarquable accompli dans un contexte des plus difficiles, marqué par une crise sanitaire sans précédent de Covid-19. Au secrétaire général, M. Antonio Guterres, je renouvelle le soutien du Sénégal à ses actions continues en faveur d'un système des Nations Unies réformé, socle d'un multilatéralisme plus efficace, inclusif et solidaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, alors que nous avions prévu de marquer en grand le 75e anniversaire de l'ONU, voilà que nous nous retrouvons virtuellement, éloignés physiquement les uns des autres par la pandémie. L'infiniment petit, pour paraphraser le président Macky Sall, a eu donc raison de nous. Cela est inédit en 75 ans d'existence de notre organisation commune. Ainsi, le thème choisi, l'avenir que nous voulons, l'ONU dont nous avons besoin, réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme, faire face à la Covid-19 grâce à des actions multilatérales efficaces, ne pouvait être plus actuel, en ce sens qu'il nous invite à porter un regard plus lucide sur nos défis communs. La célébration de cet anniversaire, plus qu'un bilan d'étape, offre une réelle opportunité pour un examen critique de 3/4 de siècle d'existence de notre organisation, ses acquis, mais aussi ses limites, qui entravent la réalisation d'objectifs toujours plus actuels. Cela dit, je voudrais aborder 3 sujets majeurs. D'abord, l'impératif d'une réponse collective et solidaire à l'urgence sanitaire de portée mondiale que constitue la pandémie de Covid-19. Ensuite, dans ce contexte incertain, la nécessité pour l'ONU, dont la vocation est universelle, de rester mobilisée sur ses grandes priorités, articulées autour des 3 principaux piliers que sont la paix et la sécurité, le développement durable, en particulier l'urgence climatique, et la promotion et la protection des droits de l'homme. Enfin, je m'en vais partager quelques enseignements tirés de l'expérience du Sénégal en tant que pays en développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de riposte contre la pandémie. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2020 portera de façon indélébile les stigmates de la pandémie, dont les effets dévastateurs sur tous les pans de notre vie ont fini de démontrer, si besoin en était encore, notre vulnérabilité collective. En pareilles circonstances, je m'incline d'abord devant la mémoire des centaines de milliers de victimes de Covid-19 et souhaite un prompt rétablissement aux millions de malades. Rendons ensuite hommage à l'ensemble des acteurs mobilisés contre cette menace collective, en particulier le personnel de santé, à qui j'exprime mon admiration et mes vifs encouragements. Aux organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, chargée d'assurer la coordination de la riposte globale face à cette menace, je réitère le soutien du Sénégal. Cela dit, ma délégation en appelle à la mise en œuvre effective de la résolution adoptée par consensus par la 73e Assemblée mondiale de la santé, notamment en vue d'assurer un succès rapide, abordable, sûr et de qualité aux produits et technologies de santé essentiels que sont les tests diagnostiques, les médicaments et les vaccins. Notre conviction est que tout potentiel vaccin ou traitement mis au point dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 devrait être considéré comme un bien public mondial et rendu accessible à tous les pays. Pour sa part, le Sénégal a noué, à travers l'Institut Pasteur et avec l'appui du gouvernement britannique, un partenariat avec la firme Mologic
pour la production de kits de tests rapides de Covid-19 à un coût abordable dans le cadre de l'initiative Diatropix. En application de ces engagements en la matière, notre pays rendra disponibles les résultats attendus de ce partenariat. Au demeurant, il convient d'œuvrer ensemble pour assurer la disponibilité et l'accès aux services essentiels de santé, en particulier aux soins primaires de qualité, indispensables à la réalisation de l'agenda 2030, en particulier l'objectif de développement durable 3. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'impact dévastateur sur nos économies est sans appel. L'effondrement de la croissance économique et son corollaire de tarissement des sources de devises, de chocs sur les prix des produits de base, ainsi que la baisse des exportations, des investissements et des transferts de fonds des migrants, a fini de placer l'économie mondiale dans une situation de crise jamais égalée depuis celle des années 30. Alors qu'elle avait amorcé des dynamiques de croissance soutenues, l'Afrique, à l'instar du reste du monde, subit de plein fouet les graves conséquences de cette crise d'envergure. Dès lors, pour garantir un rétablissement correct de nos économies et assurer la stabilité socio-politique mondiale, il nous faudra davantage faire jouer la carte de la solidarité et de la coopération internationale. C'est pourquoi son Excellence M. Macky Sall en a appelé, en plus du respect des engagements des pays développés en faveur de l'aide publique au développement, à l'annulation de la dette publique et à la restructuration de la dette privée. Je profite de cette tribune pour saluer les efforts consentis par les membres du G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en faveur de l'initiative de la suspension du service de la dette. J'exhorte l'Union africaine à poursuivre les démarches en direction de nos partenaires en vue d'étendre ce moratoire jusqu'en 2021. En vérité, ce dont l'Afrique a vraiment besoin, ce n'est pas seulement d'un moratoire de la dette, mais plutôt son effacement, afin de favoriser la résilience économique et sociale, mais aussi de mettre en place des systèmes de santé efficaces. Dans cet ordre d'idées, l'appel du secrétaire général des Nations Unies à une réponse multilatérale à grande échelle, en vue de mobiliser des ressources financières d'au moins 10% du PIB mondial, mérite tout notre soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, en 75 ans d'existence, les Nations Unies, symbole par essence du multilatéralisme, ont fait des pas de géant dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale. La compréhension mutuelle entre les peuples, le développement durable et le respect de la dignité humaine. Sans conteste, l'organisation a grandement contribué à la réalisation de notre ambition commune d'un monde débarrassé du fléau de la guerre, de la pauvreté et de l'exclusion. En témoignent les multiples opérations de paix dans le monde, la décolonisation, la mise en œuvre de l'agenda 2030, mais aussi le soutien et l'assistance que l'ONU apporte à toutes les personnes dont le besoin à travers le monde, quelle que soit leur origine ou condition. Aujourd'hui, nous avons besoin de multilatéralisme revigoré, d'une organisation universelle réformée et efficace, comme réponse collective à nos questions existentielles, afin que personne ne soit laissé en rade. Ensemble, nous pourrons faire face aux multiples défis qui ont pour nous terrorisme, extrémisme violent, conflits armés, financement du développement, flux financiers illicites, migration, pauvreté et exclusion, santé publique et changement climatique. Sous ce rapport, il est légitime de se demander pourquoi l'Afrique demeure le seul continent à ne pas disposer de siège permanent au Conseil de sécurité. En accueillant la réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, chargé de porter la voix de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité, le Sénégal a voulu réaffirmer son attachement à cette question qui, plus qu'un impératif moral, constitue un moyen de renouer avec l'esprit fondateur de la Charte. Certes, l'Afrique demeure confrontée à des défis politico-sécuritaires qui sont autant d'obstacles aux efforts de développement durable. Au Sahel, par exemple, le terrorisme et l'extrémisme violent y ont trouvé un terreau fertile, avec leur lot de morts, de destruction d'infrastructures, de pillages, entretenant ainsi un climat de peur, le tout
sur fond d'instabilité politique et institutionnelle, de pauvreté et l'exclusion, de porosité des frontières et d'analphabétisme, entre autres. Cet état de fait ne devrait cependant guère occulter l'autre Afrique, celle qui entreprend, innove, invente, réussit, fait face avec admiration à la pandémie de Covid en dépit des prévisions les plus alarmistes. La jeunesse du continent, 60% de la population ont moins de 24 ans. Ses immenses ressources naturelles et son dynamisme sont autant de potentialités formidables de transformation économique et sociale. Le moment est donc venu de porter un regard lucide sur cette Afrique-là. Comme l'a rappelé dernièrement le président Macky Sall, je le cite, « Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction est une source d'opportunités et d'investissement. » Fin de citation. Ainsi, la décennie d'action pour la concrétisation des objectifs de développement durable que nous venons de lancer constitue une opportunité renouvelée de nous mobiliser en vue d'une meilleure reprise post-Covid-19 et d'une mise en œuvre intégrale de l'agenda 2030. Aussi, en application de la déclaration marquant les 75 ans de notre organisation, à laquelle le Sénégal souscrit entièrement, nous devons renouveler notre engagement en faveur de l'agenda de réforme de l'ONU pour redonner toute sa place au multilatéralisme autour des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, la détermination avec laquelle nous combattons la pandémie de Covid-19 doit également nous animer pour lutter efficacement contre les changements climatiques et préserver la biodiversité. Nul besoin, en effet, de rappeler que les changements climatiques ont un effet dévastateur sur les populations, notamment en ce qu'elles amplifient la pauvreté, l'exode rural, l'exclusion sociale et les tensions intercommunautaires autour des ressources naturelles. À titre d'illustration, à l'instar de plusieurs pays du Sahel, le Sénégal a enregistré dernièrement en une journée l'équivalent d'une pluviométrie mensuelle, plongeant des milliers d'individus dans le désordre. Au nom des générations futures, nous devons veiller à ce que la reconstruction post-Covid tienne absolument compte de la problématique des changements climatiques, à travers la mise en œuvre de l'accord de Paris, en particulier, le respect par les pays développés des engagements financiers, y compris le Fonds vert pour le climat. Tout aussi préoccupant est le défi de l'érosion de la biodiversité, car, comme l'a relevé son Excellence M. Macky Sall, la perte de la biodiversité est une urgence planétaire pour laquelle nous devons tous nous sentir concernés, en tant qu'éléments d'un même écosystème. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour faire face à la pandémie de Covid-19, le Sénégal a lancé, avec le soutien des partenaires et volontaires, un programme de résilience économique et sociale d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA, soit 1,6 milliard de dollars américains. Ce programme a permis de prendre en charge les besoins d'urgence et d'équipements sanitaires, d'assister les ménages et la diaspora, d'assurer l'approvisionnement correct en hydrocarbures et de soutenir le secteur privé, y compris à travers des incitations fiscales. Ce programme qui intègre les ODD réserve ainsi une place de choix à la souveraineté sanitaire et pharmaceutique, à la résilience des populations, ainsi que la stabilité macroéconomique. Aussi, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, a lancé un plan d'investissement de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars, sur la période 2020-2024, pour rendre le système de santé résilient et pérenne. Ces efforts ont permis au Sénégal d'être classé deuxième au titre de l'indice de réponse globale. Dans cet ordre d'idée, le plan d'action prioritaire amélioré et accéléré 2019-2023 du plan Sénégal émergent a été revu à la hausse en passant de 4 098 à 14 712 milliards, soit plus de 26 milliards de dollars US. La question cruciale des changements climatiques occupe une place de choix dans ce dispositif, notamment à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent vert. En matière de politique extérieure, le Sénégal
fidèle à ses principes et orientations, continue de militer en faveur du bon voisinage, de l'intégration régionale, de la promotion de la paix et des droits de l'homme, ainsi que de la coopération et de la solidarité internationale. C'est d'ailleurs tout le sens de l'engagement de son Excellence le président Macky Sall, notamment dans le cadre de la CEDEAO, pour un retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali, pour le bien des Maliens et de toute notre sous-région. Ces efforts, le Sénégal les poursuit au sein de la MINUSMA, une contribution de qualité qui illustre son engagement jamais pris à défaut en faveur du maintien de la paix, dans le dessein de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité partout dans le monde. Au Proche-Orient, le Sénégal est attaché au droit du peuple palestinien à un État indépendant et viable, avec Jérusalem-Est comme capitale, coexistant en paix et en sécurité avec l'État d'Israël, chacun à l'instar de frontières sûres et internationalement reconnues. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans relever que l'avenir que nous voulons reste tributaire des enseignements à retenir de la crise sanitaire, car, en dépit de notre résilience, la pandémie a remis en question les sentiers battus, nous impose ainsi l'impératif d'opérer des ruptures. Parce que nous sommes tous embarqués dans un même navire et confrontés aux vulnérabilités, le Sénégal est convaincu qu'il n'y a d'alternative à l'action collective et solidaire. Aussi, le développement durable auquel nous aspirons pour nous-mêmes et pour les générations futures doit être centré sur notre humanité commune et en harmonie avec les lois de la nature. C'est tout le sens du nouvel ordre mondial prôné par le président Macky Sall, un ordre fondé sur la justice, la règle du droit, une gouvernance juste et équitable, le tout dans la coopération, la solidarité et le respect mutuel, en d'autres termes, un multilatéralisme inclusif, incarné par essence par une organisation des Nations Unies réformée et efficace. Je vous remercie de votre aimable attention.